Alors bonjour à tous, je vais vous présenter donc dans cette vidéo les leurres pour lesquels je vais pêcher pour la truite, donc pour l'ouverture. Donc je vais commencer par les leurres souples principalement. Donc en leurre souple, je vais utiliser des leurres finesse pour les courants éventuellement, pour mettre avec des leurres dures type que le Spin Addict, voilà. Donc c'est des leurres de chez Decathlon, les Yubari, donc je les présente souvent. Voilà, c'est des leurres tout simples qui valent pas cher, 2 € le paquet à peu près. Voilà. Après j'utilise en shad les Crazy Fish, les vibrofat, des petits vibrofat chartreuses, comme ça, donc qui peuvent être utilisés en ramener linéaire, qui peuvent être pas mal. En plus ils ont de l'attractant. Alors après au niveau des leurres dures, je vais commencer donc par les petits spinners. Donc je prends des petits spinners de chez Spin Addict. Voilà, donc soit je leur mets rien du tout, soit je laisse l'hameçon simple, soit je mets le leurre souple là. Et donc je prends des tailles 3 et des tailles 5. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Principalement des tailles 5, surtout quand les eaux sont fortes là. Donc ça tourne bien, c'est pas mal. On peut faire des pauses. C'est un complément, on va dire, de la cuillère. C'est un mixte entre un leurre dur et une cuillère. C'est pas mal. On peut s'arrêter et faire des pauses. Après j'ai un leurre donc de la marque Sebile. C'est le puncher. L'avantage c'est que L'avantage de ce leurre, c'est qu'il est fourni aussi avec des hameçons simples. Donc vous pouvez changer les hameçons triples en hameçons simples, c'est pas mal. C'est un petit jerk, donc il flotte. Et donc il va être pas mal en bordure ou quand les eaux sont un peu plus troubles pour faire la différence. Après, j'utilise donc toujours des leurres qui flottent et qui coulent, on va dire, à 0,50 1 mètre de profondeur. J'ai le Come Down aussi de chez Rapala, voilà, qui est connu. Après, au niveau des petites gerbes comme ça, j'ai un leurre aussi, donc j'ai Kongdom de chez Rapala, donc c'était celui-là, pardon, en coloris Véron, pas mal. En plus, couleur HD, ça veut dire que c'est une photo d'un poisson qui a été pris, vraiment, donc c'est pas mal. Et j'utilise le Rapala aussi, le Skyling, donc ce qu'on appelle, c'est des leurres houilleux qui remontent en surface, ils plongent, donc c'est pas mal pour les fosses, ça peut aider. Donc c'est des leurres qui valent entre 9 et 10 €, une dizaine d'euros, donc c'est des leurres moins chers que des hauts de gamme. En haut de gamme, j'utilise le Ryoki, que j'ai pas là, mais le même leurre qui se rapporte, que j'utilise aussi, que j'ai acheté, c'est le D-Contact, voilà, de chez Smith, donc qui est pas mal. C'est des leurres aussi scanning, c'est-à-dire qu'on laisse tomber à la hauteur où on veut qu'on ramène, donc c'est pas mal. Ça permet avec les come down d'être de valeur sûre hein, pour les truites. Au niveau des petits cranks, alors cette année j'ai pris j'avais déjà le Diving Chubby de la marque de chez Ilex en coloris Red Crow qui est pas mal, il est rouge. Je l'ai pas là mais je vous le mettrai dans la description. Et le même que j'ai trouvé, c'est à peu près le même moulage, c'est le de chez Spro. C'est le Mini Crank 38 LL, donc de chez Spro Ikiru. Hop, vous voyez, c'est un petit crank comme ça, donc coloris naturel, donc ça ira bien avec mon petit Diving Chubby. Donc ça a une bavette aussi assez longue, donc ça plonge
Ouais, ça plonge relativement, on va dire jusqu'à 1,50 m quoi, voilà. Et après en petit crank de surface, c'est le... Bon, ça c'était pour me faire plaisir, en plus c'était en promotion. C'est un petit leurre de chez Smith. Donc Field Rim, c'est la collection Field Rim, donc c'est des petits leurres comme ça. Donc avec des hameçons simples, peut être sympa, pourquoi pas. Donc voilà, et bah, c'était une vidéo un peu courte. Je ferai une autre vidéo pour montrer un petit peu ma canne. Donc au début, je vais peut-être pas pêcher au leurre. Enfin, je pêcherai un petit peu au leurre, mais comme les eaux sont assez fortes, je pêcherai pas mal au verre. Donc je ferai l'ouverture de la pêche au verre. Et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a peut-être des leurres que j'ai oubliés ou que vous pouvez me suggérer aussi pour l'ouverture, ça peut arriver. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour l'ouverture. Et à bientôt et j'espère que j'en prendrai plein pour vous montrer dans les vidéos. A plus!